Masret Eruvin d'Afraf, nous commençons au dernier mot de la première ligne. Donc nous étions au milieu des problèmes, des questions qu'a posé Abaye à Rabba. Et Baïmine Abaye mi Rabba. Donc la Gemara continue, Abaye à poser une autre question à Rabba. Chatzer Shirosha Nichnas le Ben Apassim. Donc nous avons vu le Ben Apassim, Passim, c'est-à-dire lorsque nous avons un puits, et que donc pour pouvoir prendre de l'eau de ce puits et donner à boire à ces bêtes, les Chachamim ont permis de sortir de l'eau qui était dans un domaine privé, puisque le puits a une profondeur de 10 tfachim, largeur de 4 tfachim, et tout autour c'est un domaine public, donc on va rendre les alentours du puits en domaine privé. Comment va-t-on faire? On va mettre des passim dans les angles, donc des morceaux de mur, des petits rêches, comme le dessin là que nous avons dans Rashi, et donc nous pouvons tout autour du puits porter. Quel va être le din? Demande Abaye à Rabba, lorsqu'il y a un chatzer, une cour, chez Roshan Ichnas le Ben Apassim, que l'ouverture, la tête de cette cour rentre entre les passim. Donc il y a une ouverture de la cour vers les Ben Apassim. Ma'uletaltel mitocha le Ben Apassim le tocha. Donc nous avons maintenant deux domaines privés, puisqu'un chatzer c'est un domaine privé, le shutayachid, entre les passim c'est un domaine privé. C'est vrai que généralement on n'a pas le droit de porter d'un domaine privé à un autre domaine privé sans faire de hérouv, mais là comme l'explique Rashi, étant donné qu'il n'y a pas d'habitants entre les passim, donc il n'y a peut-être pas de problème de hérouv. Alors il a répondu à Marley, Moutar, on peut porter de la cour vers les passim. Shtaim, il a posé une autre question. Lorsqu'il y a deux cours qui donnent vers les passim, est-ce que là nous pouvons porter ou pas? Et Rashi précise, entre les deux cours, il y a un hérouv, il y a une porte entre les deux cours, et par cette porte de communication, donc il y a eu une association entre les habitants de cette cour et de l'autre cour. Est-ce que maintenant on peut porter de la cour, des cours vers les passim ou pas? Amarlé, il lui a dit, Assour, c'est interdit. Amar Ravuna, et Ravuna a dit, Shtaim Asurim vafilu irvu. Deux, c'est interdit, même lorsqu'il y a eu un hérouv entre les deux cours. Lorsqu'il y a deux cours qui donnent entre les ben apassim, on ne pourra pas porter. Et pour quelle raison? Gzera Shema Yomru, hérouv mo'il les ben apassim. De peur qu'on risque par la suite de dire le hérouv peut marcher entre les ben apassim. C'est-à-dire, et là nous avons besoin de Rashi, Rashi nous explique, bien qu'on a fait un hérouv, donc entre la porte qui se trouve entre les deux cours, et donc c'est comme si nous avons une seule cour, malgré tout, peut-être que certaines personnes ne vont pas voir cette porte de communication, donc ne vont pas penser qu'il y a un seul domaine, qu'il y a un seul hérouv, donc par cette porte entre les deux cours. Donc ils vont peut-être se tromper et penser qu'on peut faire un hérouv d'une cour avec une autre cour, même lorsqu'il n'y a pas de porte entre les deux cours, par l'intermédiaire de ce passe, de ce ben apassim, de cet enclos. Et là, ce n'est pas bon non plus. Pourquoi? Puisque Rachid nous explique, on ne peut pas utiliser ce ben apassim. Les Chachamim m'ont permis les shtoufé mes votes lorsque nous avons un mavoy fermé, au moins sur les côtés, et aussi qui est plus profond que large, alors qu'ici, les passim sont méfoulages, sont ouverts des quatre côtés. Donc, puisque quelqu'un pourrait venir se tromper et ne pas savoir qu'il y a une porte de communication entre les deux cours, et donc il y a eu un hérouv entre ces deux cours, et que le tout fait un seul domaine, et donc d'un domaine privé vers les passés birot, qui est aussi un domaine privé, on pourrait porter, mais la personne qui n'est pas au courant de cette porte de communication peut penser qu'il y a eu ici entre les deux cours un hérouv grâce à ce passé biraot, grâce à cet enclos, et puisque ce n'est pas un mavoy, ce n'est pas bon. Ils vont porter par l'intermédiaire de ce ratz. Alors donc Ravuna nous dit, lorsqu'il y a deux portes ouvertes de chatzer vers le passé birot, ce n'est pas bon, même s'il y a un hérouv. Xéra, de peur qu'on dit, Shema Yomu hérouv moïl ben apassim, que le hérouv peut marcher grâce à ce ben apassim. Rava Amar, Rava n'est pas d'accord, et dit Irvu Moutar, lorsqu'il y a eu un hérouv, c'est permis, on ne craint pas que les gens vont se tromper. Amarlé Abaye les Rava, et Abaye dit à Rava, Tania de Mesaïlecha, nous avons même une braïta qui va dans ton sens, c'est marqué.
Lorsque nous avons une cour, que l'entrée de cette cour donne entre les passim, on peut porter de la cour vers les benapassim, les Torah, de cet enclos autour du puits vers la cour, avalim shtaim asur, mais s'il y en a deux cours c'est interdit. Et bamed varim amurim, quand est-ce que c'est interdit? Chez lo irvu, lorsqu'il n'y a pas eu de hérouv, aval irvu motarim, mais lorsqu'il y a eu un hérouv entre les deux cours, c'est permis. Donc là, c'est effectivement comme l'a dit Rava, irvu motarim. Alors on dit l'agma les matvet yufte de Ravuna. Alors c'est peut-être une contradiction, une objection à Ravuna, puisque Ravuna a dit que shtaim c'est asur même lorsqu'il y a eu un hérouv. Ravuna répond, Atam, là-bas, c'est-à-dire dans la Braïta, quand est-ce que c'est permis? Atam de Adran de Irvan, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu par la suite un autre hérouv, c'est-à-dire, comme le dessin que nous avons dans Rashi, c'est que au fond de ces deux cours, il y a eu une autre pirtsa, comme nous le voyons, bon, le dessin n'est pas très précis, donc au bout, en bas du dessin, il y a une pirtsa maintenant entre les deux cours, et donc là nous voyons bien que les deux cours ont une communication et qu'il y a un hérouv entre les deux cours. C'est pour cela qu'on aura le droit de porter par la suite des cours vers les passim. Mais c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas eu de pirtsa et donc ça ne se croit pas, peut-être que dans ce cas-là, il y aura malgré tout une xéra. Le dernier problème qu'Abaye a posé à Rabba est le suivant. Nous avons vu que lorsqu'il y a un puits, donc par l'intermédiaire de ces passés biraot, on pourra sortir de l'eau de ce puits donné à boire aux bêtes. Abaye pose la question à Rabba Yafshu Ma'im Beshabbat. Si les eaux ont séché pendant Shabbat, il n'y a plus d'eau, est-ce que malgré tout on pourra porter ou pas? Amarle, il lui a répondu, Klum Naasit Mechitza, il a bishvil Maïm. Pourquoi a-t-on fait ces Mechitzot? Pour l'eau, pour pouvoir puiser de l'eau. Comme nous le verrons par la suite, que c'est une takana des Chachamim pour les olé régalim, pour qu'ils puissent donner à boire à leurs bêtes. Maïmen kan, Mechitza en kan, parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de Mechitza. Ces Mechitzot, c'est comme si elles n'existent pas, elles sont annulées. Baer Ravin pose une autre question. Yafshu Maim Beshabbat ou Baou Beshabbat? Les premières eaux qui étaient là avant Shabbat, lorsqu'on a fait les passés Biraot, Yafshu ont séché. Mais il y a eu une nouvelle pluie qui a apporté de l'eau pendant Shabbat. Alors, quel est le statut? Est-ce qu'on peut dire que maintenant nous avons des passés Biraot pour cette eau ou pas? Amarle Abaye répond. Yafshu Beshabbat Lotibailecha. Les eaux qui ont séché pendant Shabbat, il n'y a pas de... Tu ne dois pas te poser la question pourquoi des baïmines et des mar ou pas chitl des assir. Parce que moi j'ai posé la question à Mararaba qui m'a dit que c'est interdit. Dans l'autre point de ta question, toi Ravine, qui a dit baou namé lorsque les eaux, il y a eu une pluie pendant Shabbat et qu'il y a eu de l'eau dans ce puits, baou namé lotibailecha. Les eaux qui sont venues, tu ne dois pas toi aussi te poser la question puisque d'aveli mechitza asfiya Shabbat. Ça devient une mechitza qui s'est faite pendant Shabbat. Et nous avons une règle, une braïta, vetania, kol mechitza asuya beshabbat, toute mechitza qui s'est faite pendant Shabbat, ben beshogeg, ben bemezid, ben benes beratzon, que soit fait involontairement, volontairement, cas de force majeure ou qu'on l'ait voulu, shme mechitza, c'est considéré comme une mechitza. Donc toute mechitza, même si elle s'est faite, donc involontairement, beones, comme dans ce cas-là où il y a eu de la pluie, donc tout d'un coup nous avons un retour de mechitza des passés biraot, c'est valable et on pourra utiliser donc les passés biraot pour sortir de l'eau de ce puits et donner à boire aux bêtes. Alors l'Agma continue, demande Vela Vitmar Alam Rav Nachman, mais n'est-ce pas que Rav Nachman a enseigné, a dit Loshanu il a l'Izrok, que lorsque nous avons dit qu'une mechitza qui s'est faite Beshogeg est considérée comme une mechitza pour lui donner un statut de Reshut Hayachid de domaine privé, c'est seulement si tu jettes un objet du domaine public vers le domaine privé, on va dire que tu es chayav grâce à ces mechitzot puisque tu as rentré un objet du domaine public vers le domaine privé ou inversement. Mais pour pouvoir porter à l'intérieur, là nous n'avons pas le droit. Alors que là nous voulons même porter à l'intérieur de ces passés birot, puisque ces mechitzot se sont faites d'elles-mêmes, nous n'avons pas le droit de porter. L'Agma répond, nous avons le droit. Ce que Rav Nachman a dit, c'est lorsque un homme a fait des mechitzot, mézid volontairement, et qu'il a voulu comme transgresser Shabbat. Donc là, les Chachamim lui ont interdit, lui ont fait un knas, il ne pourra pas utiliser ses mechitsot pendant Shabbat. Mais si ça a été fait shogeg, ou bien comme ici, involontairement de même, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Amar Ablezer continue, il nous dit, Azorek leben passé biraot chayav. Nous avons vu que les passés biraot vont donner tout autour du puits le statut du domaine privé.
Si quelqu'un jette un objet du domaine public et que cet objet se pose dans les passés biraot, quel est le din? Il a jeté d'un domaine public vers un domaine privé. Il est chayav. Alors demande la Gemara Pshita, qu'est-ce que Rabbi Eliezer a besoin de nous le dire? C'est évident. Pourquoi c'est évident? Il a vu mechitzaï. Si ces passés biraot ne sont pas considérés comme des mechitzot, les malot, comment on a pu permettre de puiser du puits qui est domaine privé vers le domaine public, si ce n'est que c'est devenu aussi un domaine privé? Ragma dit l'otzricha, David Ken passé biraot, birshut arabim. Rabbi Eliezer nous parle dans le cas où on a fait comme les passés biraot, c'est-à-dire il n'y a pas de puits, mais on a fait un petit enclos de cette même manière dans le rishut arabim, bizarak le tocha qu'il est chayav. Là nous dit l'agma, name pshita. Ça aussi c'est évident qu'il est chayav. Pourquoi? Il a de be'alma mechitzaï, gapebor echimishtarele tiltale. Si ce n'est que ailleurs, c'est aussi considéré comme une mechitza, donc comment dans le bord, dans le puits, on aurait pu porter? C'est seulement parce qu'ailleurs, c'est aussi une mechitza, donc on va adapter cette mechitza ici. Mais si tu considères que lorsqu'il n'y a pas de puits, ce n'est pas une mechitza, donc même lorsqu'il y a le puits, ça ne devrait pas marcher. Donc il est évident que de faire des mechitzot, même s'il n'y a pas de puits, et que c'est considéré comme un domaine privé, celui qui lance un objet à l'intérieur a transgressé Shabbat. L'otzricha, répond la Gemara. Ce que Rabbi Eliezer a voulu nous dire, c'est Afalgav de Kabake Barabi, même s'il y a le passage du public, et même donc malgré ce passage-là, cet enclos a le statut du Reshut Hayachid. Alors, Maïka Mashmanan, quel est le chidouche? Des lois Torabim, c'est-à-dire que le Rabim, le passage public, ne va pas annuler ces mechitzot qui sont là grâce à ces passés biraot. Et c'est un petit peu ce que nous avons déjà vu auparavant, la marloquette entre Abudal et Chachamim. Et là vient la Gemara et continue et pose que Ha'amar Rabbi Eliezer Chadazimna, Rabbi Eliezer l'a déjà dit que la halacha est comme les Chachamim, mais non pas comme Rabbi Yuda. Rabbi Yuda Omer, Maïta der Shtorabim Sekatem Salkenet Stadi, nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, s'il y a un derer shtarabim, un passage public qui passe au milieu de ces passés biraot, on devra faire passer ce passage à côté, puisque sinon le rabbim va briser la mechitza. Les disent que nous n'avons pas besoin. Le rabbim ne va pas annuler la mechitza. Et Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer ont tous les deux dit, ici on est venu t'enseigner par la mémoire des chachamim la force d'une mechitza, que bien qu'il y ait le passage public, ceci n'annule pas la mechitza. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, même le passage public n'annule pas la mechitza. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer a besoin de nous dire encore une fois ici? Que si tu lances un objet entre les passés biraot, que tu es chayav. Alors la Gemara continue et nous dit, Himeatam, si ce n'était que de là-bas de Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, j'aurais pu dire, Rabamina kan velo sivirale. Dire c'est vrai, ici les chachamim nous l'ont enseigné, mais lui, Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan, ne pense pas ainsi. Kamash manan kan vesivirale. Donc le deuxième enseignement vient te dire qu'évidemment Rabbi Eliezer le pense aussi, et que le rabbin ne peut pas annuler la mechitza. Alors, velimaha velo ba'er, demande l'agma, il aurait pu dire cet halakha de celui qui lance, et donc j'aurais pu automatiquement savoir que le rabbin n'annule pas la mechitza, et je n'ai pas besoin de l'autre enseignement que kan ne dira kochan shel mechitzot. L'agma dit chada michal chaveta ikmar. C'est vrai que Rabbi Eliezer n'a pas donné ces deux enseignements, mais l'un a été déduit de l'autre. Nous continuons dans la suite de l'explication de la Mishnah, Mutar la kriv la ber. Donc nous avons vu que l'on peut retrécir et rapprocher, donc retrécir cette surface et rapprocher les passés biraot du puits, mais à condition, comme nous l'a dit la Mishnah, qu'il y ait, nous l'avons vu dans la Braïta, qu'il y ait suffisamment la tête et la majorité de la bête qui sont à l'intérieur, sinon on craint que le propriétaire de la bête va sortir de l'eau pour donner à boire à sa bête qui peut facilement aussi tourner la tête et sortir de cet enclos. Tananatan, la Gemara nous rapporte une Mishnah que nous verrons par la suite, qui a déjà été rapportée dans Masechet Shabbat. Lo yamod adam birshut harabim ve'ishte birshut hayachid. Lorsqu'il y a une fontaine dans un domaine privé, un homme est à l'extérieur dans un domaine public. La Mishnah nous dit un homme ne peut pas être debout dans le domaine public et boire dans un domaine privé de la fontaine, ou bien le contraire, la seule condition, c'est qu'il fasse rentrer sa tête et la majorité de son corps à l'endroit où il va boire à la fontaine, puisque sinon, il risque ensuite de revenir, c'est-à-dire de pencher son corps vers ses pieds et
de ramener, de faire sortir ou rentrer le keli, le verre qu'il a dans sa main. Vechen, et nous continuons d'Afraf Amoudbet, Vechen Begat. Nous tournons la page, Vechen Begat, de même pour une gâte, c'est-à-dire pour un pressoir. Donc là, Rashi nous rapporte ce qui va être expliqué par la suite dans l'Afsadik Tet, c'est par rapport au dinim de Maaser, où il y a une halakha de Kevan fixée lorsqu'on peut boire, donc tant qu'on est dans la gâte, qu'il n'y a pas eu encore de Gmar Melacha, est-ce qu'on peut boire ou pas, donc ça nous le verrons Bezrat Hashem par la suite. En tout cas, nous dit la Gemara, Gabé Adam, nous avons vu que, concernant l'homme, de cette Mishnah, Amar de Baerosho Verubo, il faut qu'il y ait sa tête et la majorité de son corps dans le domaine là où il va boire. Gabé Para demande la Gemara, Mi Bainan la Rocha Veruba Olo. Est-ce que pour la bête, il faut aussi, lorsqu'un homme va donner à boire à sa bête, qui se trouve dans le domaine public, mais la fontaine se trouve dans le domaine privé, est-ce qu'il doit aussi faire rentrer la tête, la majorité du corps de la bête dans le domaine où se trouve la fontaine ou pas? La Gemara explique la question. Dans le cas où le propriétaire de la bête a dans les mains le seau avec lequel il va donner à boire à la bête, mais il n'attrape pas la tête de la bête, là nous dit la Gemara, tu n'as même pas besoin de te poser la question, c'est sûr, il faut qu'il y ait la tête, la majorité du corps de la bête à l'intérieur. Sinon la bête, par un mouvement de la tête, risque de sortir du domaine où se trouve la fontaine, et le propriétaire va aussi sortir le seau, le récipient, et donner à boire à sa bête et transgresser Shabbat. Kitiba elecha. La question qui peut se poser, c'est mana venakitla. Lorsque le propriétaire attrape et le seau, l'ustensile, mais aussi la bête. Maï, est-ce que dans ce cas-là, puisqu'il tient la tête de la bête, il faut aussi que la bête soit à l'intérieur ou pas? Amarle, donc il lui a répondu, Tanitua. Nous l'avons enseigné dans notre Mishnah. Dans le din des passés biraot, nous avons vu qu'il faut que la bête soit, et sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur, et qu'elle, donc veshota et qu'elle boit. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas des nakitlav et nakitmana, que lui tient la bête, et il tient aussi le récipient, et malgré tout on voit qu'il faut qu'il y ait la tête et la majorité de la bête à l'intérieur. Donc nous avons répondu à notre question, la Gmadillo. Ici on parle dans le cas des nakitmana velo nakitla. On parle dans le cas des passibiraot où il a le récipient dans les mains, mais il ne tient pas la bête, et c'est pour cela qu'il faut que la bête soit à l'intérieur, la majorité de son corps. Mais sinon, s'il tient et la tête et le récipient, peut-être que la bête peut se trouver en majorité à l'extérieur. Alors la Gemara continue de demander, mais ça c'est impossible, la Gemara. Si tu veux expliquer notre Mishnah, qu'on parle dans le cas où il n'a que le récipient dans les mains, mais qu'il ne tient pas la bête, là même lorsque la bête est à l'intérieur, ça devrait être interdit, puisque Vatania, nous avons une braïta qui dit, un homme n'a pas le droit de remplir un récipient d'eau et de donner pendant Shabbat devant sa bête. Aval me maléou ve chauffer. Mais il pourra remplir donc le havous, le mangeoire de la bête, et verser à l'intérieur bishota mela, et elle pourra boire de là-bas. Et donc Rashi nous explique que cette Mishnah concerne aussi les passés biraot, et donc nous allons obligatoirement expliquer que puisqu'on n'a pas le droit de donner à boire directement à sa bête, c'est dans le cas où il ne tient pas la bête. Puisque dans le cas où il tient la bête, nous avons vu que c'est permis, les passés biraot. Donc nous dit la Gemara, la Braïta vient nous dire que lorsque tu ne tiens pas la bête, tu n'as pas le droit de lui donner à boire même lorsqu'elle est à l'intérieur. Donc notre Mishnah qui dit que tu as le droit de donner à boire lorsque la bête est en majorité à l'intérieur, c'est lorsque tu tiens la bête. Donc on voit que même lorsque tu tiens la bête, tu dois faire rentrer la bête à l'intérieur. La Gemara dit pas du tout. Aït marala. Nous avons déjà une memra Abaye expliqué cette braïta, Marabaye, Achab, Avou, Saomed, Beshtarabim. Abaye nous dit, en vérité, on peut expliquer, comme nous l'avons dit jusqu'à présent, que la Mishnah exige au Joverubo lorsqu'on tient le Kélim et qu'on ne tient pas la bête. La question que l'Agma a rapportée de cette braïta, où nous voyons on n'a pas le droit de servir directement la bête, eh bien, c'est dans un cas précis. Marabaye, Achab et Avous, c'est lorsque le mangeoire de la bête, Ormed, Beshtarabim, se trouve dans le domaine public. Gavo Asarat Fahim, il est une hauteur de 10 Fahim, Verochav Arba, il est large de 4. Et donc ce Avous est considéré comme un domaine privé, Reshut Hayachid. La bête se trouve dans la maison. Un peu comme le dessin là que nous avons sur le côté, le notabar, c'est le dessin bien connu
du Hagaot Abach d'Avbet. Nous avons la maison, la bête, le Havous, le mangeoire, qui va rentrer aussi dans les passés Biraot. Verosho Echad, et une partie du mangeoire, Nichnas le Ben Apassim, rentre entre les passim des passés Biraot à côté du puits. Et là, vient nous dire la Braïta, on n'a pas le droit de donner à boire à la bête, mais on devra verser dans le Havous. Pourquoi on n'a pas le droit de donner à la bête? C'est-à-dire, on aurait voulu prendre de l'eau du puits. Ensuite, même si je ne vais pas rentrer dans le Havous, dans le mangeoir de la bête, mais je vais mettre mon seau au-dessus du mangeoir et amener le seau jusqu'à la bête. C'est comme si, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, un homme se situe dans un domaine public et il déplace un objet dans le domaine privé. Il a le droit. Donc là, ici, j'aurais pu croire que j'ai le droit de prendre de l'eau et de l'amener directement à la bête en mettant le seau au-dessus du mangeoir, parce que c'est aussi un domaine privé. Eh bien là, les Chachamim m'ont interdit. Pourquoi? Peut-être qu'il va voir que le Havous est abîmé dans un coin. Et il risque de venir vouloir le réparer. Il va prendre avec lui le seau et le sortir dans le domaine public. C'est pour cela que c'est interdit. Donc la Gemara veut conclure que la Braïta n'a interdit de servir sa bête que dans ce cas précis où je risque de transgresser Shabbat. Mais lorsque la bête se trouve à l'intérieur des passés Biraot, j'ai le droit de donner à boire à la bête lorsqu'elle est entièrement, donc Rocha Verouba, lorsque je ne la tiens pas. Mais lorsque je la tiens, comme c'est le cas de la question de la Gemara, là nous n'avons pas de preuve, est-ce que la bête doit être à l'intérieur ou pas. Juste pour terminer cette Memra de Abaye, la Gemara demande, mais dans un cas pareil, si un homme avait pris un seau, et il avait voulu amener ce seau vers la bouche de la bête en passant donc au-dessus du Havous dans un domaine privé, même si par la suite, demande la Gemara, il a voulu réparer, il a sorti, il l'a posé dans le domaine public, il n'a pas transgressé Shabbat, puisqu'au moment où il a pris le seau, où il a fait la Akira, il ne voulait pas transgresser, il la met dans un domaine privé. C'est comme le cas de quelqu'un qui prend un objet dans un domaine privé, il a l'intention de le mettre dans un autre coin de ce domaine privé, et tout d'un coup il change d'avis, il sort sans s'arrêter, puisque la première Akira a été pour quelque chose de permis, il n'y a pas de transgression de Shabbat. C'est ce que demande la Gemara, est-ce qu'il est chayv dans ce cas-là? Et donc, s'il n'est pas chayav, on ne devrait pas faire de xérot. V'amar Rav Safra, amar Rav Ami, amar Rabbi Yochanan, amefane Rav Asav, mizavit les avites, si un homme déplace un objet d'un coin à l'autre de sa maison, venimlach aleem, il change d'avis, v'yotseam, il le fait sortir, patour, il est patour. Pourquoi? Shelo aita akira mishad rishona l'écart, puisqu'au moment où il l'a pris, ce n'était pas pour sortir dans le domaine public. Donc si c'est ainsi, on ne comprend pas Abaye, quel est le problème de prendre le seau et de l'amener jusqu'à la tête de la bête. Alors la Gemara répond, la zimni limit kanle, peut-être que effectivement il va réparer, et il va poser le seau par terre. Donc jusque-là, il n'a pas transgressé Shabbat, mais ensuite, Adam Ayelle, peut-être qu'il va ensuite reprendre le seau et donner à boire à la bête, et à ce moment-là, il va effectivement faire rentrer donc, du domaine public vers le domaine privé, et là, il y a une interdiction de Shabbat. Donc, nous restons avec le problème qui a été posé lorsqu'un homme tient la tête de la bête et aussi le seau avec lequel il veut donner à boire à cette bête. Si donc le seau se trouvait dans un domaine privé, est-ce que la bête doit être aussi Rocha Verouba, la tête, la majorité à l'intérieur du domaine privé ou pas? C'est la question de la Gemara qui n'a pas été résolue. Ikad Amré, d'après une autre version, et nous allons voir la même chose mais sous une autre version, Gabe Adam, concernant l'homme, Akam Grinan Sagle Borosho Verubo, nous avons vu que c'est suffisant lorsque l'homme avait rentré sa tête, la majorité de son corps. Mais Gabe Para demande Agma, mais Sagela Borosho Veruba. Et d'après cette deuxième version, peut-être que pour la bête c'est plus Ramour, il faut que la bête soit entièrement à l'intérieur et que Rocha Veruba n'est pas suffisant en l'eau. Alors l'Agma va préciser la question. Lorsqu'il tient le seau, il tient la bête, l'autre tu ne te poses pas, tu n'as pas de question à te poser. C'est sûr des sagla de Rocha Verouba qu'il est suffisant que la bête ait la tête et la majorité de son corps dans le domaine où se trouve la fontaine ou le seau, et la kitiba elecha, la question que tu peux te poser de nakit manav nakit la. Lorsqu'il tient le récipient mais il ne tient pas la bête. Maï, dans ce cas-là, quel est le din? Est-ce que si la bête à la tête, la majorité de son corps à l'intérieur, c'est suffisant, ou il faut faire rentrer entièrement la bête? Amarle, il lui a dit, Tanitoua, nous avons des enchaînés. C'est marqué, Ubilvat, Shte, Para, Rocha, Veruba, Bifnim, Veshota, notre Mishnah. Donc on peut
retrécir les passés birod, ma condition que la bête, la vache et sa tête, la majorité de son corps à l'intérieur, et qu'elle puisse boire. Donc, maïlav nakit manavelo nakit là, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas où il a pris le kéli, mais il ne tient pas la bête. On dit, tiens, le kéli, il ne tient pas la bête. Et malgré tout, on voit que c'est suffisant si la bête a la majorité de son corps à l'intérieur. Elle m'a dit, non, nakit manavelo nakit là. On parle dans le cas où il tient aussi la bête. C'est pour cela que c'est suffisant. Mais s'il ne tient pas la bête, il faut que toute la bête soit à l'intérieur. Même Estabra, c'est aussi logique. Pourquoi? Parce que si tu dis que cette Mishnah, notre Mishnah parle dans le cas où il a pris le seau, le kélim, il ne tient pas la bête, dans ce cas-là, c'est interdit de lui donner à boire, comme l'avons vu dans la Braïta, un homme n'a pas le droit de remplir un récipient et de donner devant sa bête, mais il a le droit de remplir et de jeter dans le mangeoire, mais là et elle pourra boire d'elle-même. Donc nous voyons qu'on n'a pas le droit de donner à boire à sa bête, c'est dans le cas où je tiens que le récipient. Ça répond l'agma, comme nous l'avons vu, Abaya a déjà expliqué qu'ici il s'agit de si on parle d'un mangeoir, donc la bête se trouve dans la maison, dans un domaine privé, le mangeoir est dans le domaine public, mais il a une hauteur, les parents ont une hauteur de 10 fahim, il est large de 4 fahim, donc c'est un domaine privé. Et la tête du avous rentre entre les passim, des imnim, des chazel, l'avous, des mikalkael, puisque parfois il peut voir que l'avous est abîmé, va télétikouné, vedarele les davla beade, il risque de réparer, donc il va prendre le seau et le poser, avec amafik mishtarabim, et le poser dans le domaine public, et donc c'est pour cela que c'est interdit. Mais lorsqu'on parle d'un simple passé biraot, là, même si je ne tiens pas la bête, c'est permis. La Gemara dit, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on est chayav, amarav safra, marabam, marabachanan? Donc la Gemara reprend la même question, mais l'écart, lorsque je prends un objet, je le déplace d'un coin à l'autre de la maison, ensuite je change d'avis, je le sors, je suis pato, puisque au moment où j'ai fait l'akira, je ne voulais pas la sortir. Donc dans ce cas-là, pourquoi Abaye craint que je vais transgresser Shabbat, même si je vais réparer, que je vais poser le récipient, puisque je ne voulais pas au départ le poser, donc je n'ai pas transgressé Shabbat. Alors là, au point, donc le problème d'Abaye, c'est que peut-être il va réparer, le poser, ensuite le reprendre et le donner à la bête, et là il va transgresser Shabbat. Donc là encore, nous n'avons pas de preuve. Quel va être le din d'après cette deuxième version? Donc nous avons en vérité deux problèmes, d'après une première version et d'après la seconde. D'après la première version, la question est la suivante. Lorsque je tiens la bête et je tiens aussi le récipient et que je veux donner à boire à ma bête qui se trouve dans un autre domaine, est-ce que je dois faire rentrer la bête dans le domaine où se trouve le récipient, où se trouve la fontaine, Rochav et Rouba à sa tête et la majorité, ou je n'ai pas besoin d'aller jusque-là? Ça c'est d'après la première version. D'après la deuxième version, c'est dans le cas où je tiens le récipient mais je ne tiens pas la bête. Est-ce que Rochav et Rouba est suffisant ou je dois faire rentrer entièrement la bête puisque la bête peut peut-être facilement sortir? Alors la Gemara va rapporter une autre preuve. Nous allons donc voir et terminer avec ces deux dernières preuves. Tashma nous dit la Gemara, c'est marqué Gamal, un chameau, chez Rochav et Rouba mibifnim, sa tête, la majorité de son corps est à l'intérieur. Ofsim oto mibifnim, parce qu'il est à l'intérieur des passés biraot. Ofsim oto mibifnim, on peut le gaver et lui donner à manger de l'intérieur. Et donc nous dit la Gemara, vaibou, skiman de nakit, manav nakit ledamia. Lorsqu'on veut gaver un chameau et le forcer à manger, on est obligé d'attraper la nourriture et d'attraper aussi le chameau. Et malgré tout, c'est marqué qu'Abainan Rochav et Rouba, on a besoin et de la tête et de la majorité du corps. Donc, on pourrait au moins déduire, nous dit Rashi, d'après la première version, nous voyons que lorsque je tiens et la bête, et la tête, et la majorité de la bête, et que je tiens aussi le récipient avec lequel je veux lui donner à manger, il faut faire rentrer la bête, Rochav et Rouba, à l'intérieur. Alors la Gemara dit, c'est pas sûr. Peut-être que le chameau c'est différent puisqu'il a un long cou et donc facilement, s'il n'a pas la majorité de son corps à l'intérieur, on peut facilement transgresser Shabbat puisqu'il peut sortir la tête et je risque de lui amener à manger dehors. Mais peut-être que pour toute autre bête, je n'ai pas besoin de la faire rentrer entièrement. Tashma, la Gemara apporte une autre preuve. C'est marqué Bema, Rochav, Rouba, Bifnim, une bête. Et là, on ne précise pas si c'est le chameau ou autre chose, c'est marqué la bête. La tête et la majorité de son corps se trouvent à l'intérieur. Si motam bifnim, on peut la gaver de l'intérieur des passés birot. Et donc nous dit l'agma va abous kiman de nakit mana venakit la. Lorsqu'on va gaver une bête, c'est comme si on attrape le récipient, on attrape la bête. Et on voit kabainan rochové roubo, donc il faut la majorité de la bête, la tête, majorité de la bête à l'intérieur.
Alors l'Agma nous dit, c'est pas sûr, Maï Beiman Amelekatane Gamal. Peut-être que c'est le chameau. On demande à l'Agma, mais c'est à marquer avant Vatania Beima, Vatania Gamal. Donc puisqu'avant c'est marqué le chameau, ici c'est marqué Beima, donc Beima c'est pas le chameau. L'Agma dit Mide Gabeata Detania. Les deux braïtot n'ont pas été marqués ensemble, donc une fois le Tana appelle le chameau Gamal, une fois Beima, mais il fait allusion au chameau, donc puisqu'il a un long cou, c'est différent. Tanya Nameachi, nous avons d'ailleurs une braïta qui va dans ce sens-là. Rabbi Eliezer oser begamal oiv et tzavar aruch. Rabbi Eliezer interdit le gamal puisqu'il a tzavar aruch, il a un long cou. Donc puisqu'il a un long cou, le gamal a un statut, le chameau a un statut différent, puisqu'il risque facilement de sortir la tête et on risquerait de transgresser Shabbat. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Mar Bitzrak et on reprendra donc les terres passées de Rod. Nous aurons demain, Zrat Hashem, un peu de Haggadah aussi.